Je me suis mariée jeune, mais avec le temps, je réalise que je n'aime plus mon mari. Je ne suis plus heureuse dans ce foyer. Je veux divorcer. Mais mon mari me supplie de rester juste pour ne pas altérer son image aux yeux des autres. Pasteur, que dois-je faire? Shalom. Alors, bienvenue à ce numéro du Talk with AA où j'aurai l'immense plaisir de répondre à cette question d'une sœur, voilà, qui nous a contacté. La question dit qu'elle s'est mariée très jeune et au fur et à mesure, elle se rend compte maintenant qu'elle n'aime plus son mari et elle veut divorcer. Et par la suite, le mari ne veut pas qu'elle divorce parce que il ne veut pas que sa réputation puisse être salie dans son entourage. Alors, dans de pareils cas, je veux laisser également aux followers, donc je rappelle les objectifs de cette émission, c'est que cela soit vraiment libre. Tu as la capacité de donner en commentaire tes conseils à la sœur qui veut divorcer. Et également, nous aurons la capacité de lire tes commentaires. Donc, ici, je veux m'adresser aux deux. Déjà, à la sœur qui veut divorcer. Et si le talk arrive auprès de son mari, lui aussi, il va avoir sa part de réponse. Dans de tels cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'analyse, il y a un travail à faire au niveau des deux personnes. La femme a des choses qui doivent être traitées de son côté. L'homme aussi a certaines choses qui doivent être revues parce que le cas n'est pas totalement clair. On vous ferait asseoir pour véritablement creuser un peu plus c'est quoi les motivations ou qu'est-ce qui vous a amené à ce point de rupture parce que vous vous êtes aimé certainement lorsque vous vous êtes rencontrés. Alors maintenant déjà je vais parler à la femme, la sœur qui a posé la question. La volonté de Dieu n'est pas que vous divorciez. Dieu ne vous a pas unis pour que vous divorciez. Donc, de façon générale, la volonté de Dieu n'est pas le divorce. Dieu ne conseille pas le divorce. Et souvenez-vous, la Bible dit, l'amour qui vient de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 13, ne périt pas. L'amour de Dieu ne périt pas. Donc, lorsque tu dis que tu n'aimes plus ton partenaire, tu n'aimes plus ton mari, autrement dit, ce n'est pas l'amour de Dieu qui est en œuvre. Donc, l'amour que tu avais, c'était beaucoup plus certainement un amour qui est basé sur les sens. Cet amour-là est destiné à périr. Donc, au niveau de la femme, tu dois parler à Dieu, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi ton amour. Donc, généralement, dans le foyer, c'est ce que nous appelons la période où le vin vient à manquer. Donc, le vin, c'est le symbole de l'amour, c'est le symbole de la passion que vous avez l'un pour l'autre. Et ce vin-là peut manquer. Donc, ça veut dire que vous en arrivez à ne plus avoir les mêmes sentiments que vous aviez pour l'autre personne au début. Pourtant, vous les aviez. Donc, dans ces conditions-là, celui-là qui est le détenteur du vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit et c'est Jésus qu'il faut aller voir. C'est Jésus qui donne le vin nouveau. C'est par le Saint-Esprit, c'est par le Seigneur que Dieu va restaurer en toi l'amour pour ton conjoint. Non seulement ton amour pour lui ne sera pas simplement un amour du premier vin, c'est-à-dire lorsque vous vous êtes rencontrés dans vos temps de fiançailles, lorsque vous étiez jeunes, vous jouez ensemble, il y a beaucoup de choses que vous aimiez faire ensemble. Maintenant, avec de l'âge, vous n'arrivez plus à le faire. Non seulement Dieu va te restaurer ça, mais il va te donner davantage de comprendre qui est cette personne avec qui tu es. Peut-être certainement tu ne le connais pas encore véritablement. Le Saint-Esprit va te le révéler. Et une des causes de ce que l'amour vient abaisser, c'est le temps, mais aussi souvent c'est les offenses, les frustrations qui n'ont pas été pardonnées dans le couple, et la routine, la familiarité, toutes ces choses-là, la naissance, l'arrivée des enfants. Des fois, l'homme également peut
prendre sa femme pour acquis, ne plus lui faire des cadeaux, ne plus charmer sa femme. La femme n'a plus vraiment, peut-être trouve même plaisir à faire ou à voir d'autres choses dans son environnement. Donc ces choses-là viennent pour diminuer l'amour du départ. Mais Dieu a la capacité de restaurer cet amour-là. Donc pour toi, chère sœur, ne t'emballe pas très rapidement à vouloir divorcer, parce que ce que tu cherches, Dieu a la capacité de le ramener, mais de le donner encore à une dimension, à un niveau que tu ne t'imaginais pas. Maintenant, je vais m'adresser à l'homme. Déjà, l'homme ne veut pas que la femme divorce parce qu'il n'a pas envie de salir son image. Donc, il est beaucoup plus attaché à son image qu'au vrai problème de son foyer. Donc, l'homme doit d'abord aller chercher à traiter le problème conjugal qui est présent là, et non à vouloir sauvegarder son image. Parce que ce n'est pas bon ni pour la femme, ni pour l'homme en lui-même. Donc, cher frère, toi qui es dans ce cas-là, il faut vraiment te détacher de ton image. Il faut parler à Dieu, aller chercher, prendre ta femme, aller rencontrer, si vous êtes dans une église, aller rencontrer votre pasteur, et puis on va vous accompagner, il y aura un suivi, les enseignements vont vous être donnés, et puis vous allez voir là où le couple a eu des difficultés, qu'est-ce qui a fait en sorte que actuellement, non seulement la femme n'aime plus son mari, mais le mari également n'est pas en train de travailler à bâtir son couple pour le solidifier, et le Saint-Esprit va vous aider. Dernière chose que j'aimerais dire à la sœur qui a posé la question, très souvent les décisions ou les sentiments qu'on a en disant mon partenaire, je ne l'aime plus, mon mari, je ne l'aime plus, ma femme, je ne la trouve plus belle, etc., ou j'ai envie de divorcer, ce n'est pas souvent des pensées qui viennent de nous-mêmes. Généralement, quand ça en arrive au point du divorce, c'est que l'ennemi, des fois, est à la porte. L'ennemi peut être à la porte de votre foyer en ce moment. Tu peux être en train de penser que c'est logique pour toi de divorcer, tu as raison, les choses n'avancent pas comme tu le veux, mais laisse-moi te dire que très souvent, derrière des choix de divorce, des décisions de divorce, c'est poussé par le diable. Le diable est à la porte de votre maison, ou même il est en train de travailler depuis des années. Mais je prie que si l'ennemi est devant ou dans cette situation, que toute forme de lien, toute forme d'influence de l'ennemi sur ta façon de penser et ton choix d'aller divorcer, que cette influence soit brisée maintenant dans le nom de Jésus, et que là où tu avais perdu espoir, tu ne voulais plus progresser, malgré que tu sais que la volonté de Dieu, ce n'est pas de divorcer, tu veux arrêter ce couple-là, que Dieu puisse te restaurer et te donner la capacité de pouvoir persévérer. Donc que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, et n'hésite pas à laisser des commentaires, et s'il y a d'autres questions qui sont liées à cette réponse, je pourrai également répondre dans un prochain épisode. C'était Pasteur Abraham Adebi pour ton émission Talk with AA. Shalom.